Première rencontre avec Evie Hirschen. Evie Hirschen, bonjour. Bonjour Michel de Chazot. Je te remercie de m'accorder un peu de ton temps et de me recevoir dans cette vieille maison pleine de souvenirs. Si je ne m'abuse, nous sommes dans l'ancienne propriété de Mémé de Montluc, dont a hérité sa petite fille Maréva, que j'ai eu le plaisir d'embrasser tout à l'heure. Voilà, c'est Car exact. je ne l'ai pas eu comme élève, mais elle était camarade de mon fils au lycée Paul Gauguin. D'accord. Donc c'était un souvenir qui me ramène des années en arrière. Oui, des jolis souvenirs, oui. Elle sera d'ailleurs peut-être ma prochaine invitée. Elle Tu a beaucoup de plaideras choses à raconter. en ma faveur. Alors Evie, avant de parler de toi, j'aimerais évoquer tes parents. Oui, Ton père, Lewis Hirschen, que j'ai l'impression de connaître, oui. tant son nom a été souvent cité lors de mes nombreuses interviews. Il a innové tant de choses à Tahiti. Pour moi, il est un personnage extraordinaire. Parmi tous les Américains qui sont venus ici et qui ont créé des choses aussi. Et ont créé, j'en fais une brève liste, une blanchisserie. Oui. Il a fait de l'élevage, de l'agriculture, Oui. le vin d'ananas. Oui. Il avait un bateau. Avec Bertrand Jonès, il a fait du vanana, du vin d'ananas. La première conserverie de thon oui. et d'ananas. Oui. Enfin, c'était un pionnier. Pas mal, oui. D'ailleurs, j'ai grandi sur une ferme, tu sais, qui n'existe plus. Mon père, qui Il était américain. américain de New York, d'une famille aisée, tous des banquiers où ils travaillaient tous soit en banque, soit à la bourse de New York. Oui. Oui. Et mon père détestait ça, détestait. Il était le chouchou de son père, qui était très très sévère. Hein. Il est né en 1904, donc c'était l'époque où on ne rigolait pas trop. Hein. Mais étant le préféré de son père, il a fait les 400 coups et il a décidé qu'il ne voulait plus travailler à la bourse. Il a acheté un bateau à San Francisco qui est devenu le Hero. Et il est venu à Tahiti. Il a rencontré ma mère, Eugénie. Alors, ta mère a un nom de famille, Amaru Winiki. Oui. C'est donc une Polynésienne? Une Polynésienne maori. Donc, Mateata Amaru était de Moorea. Elle a épousé Winiki, qui était donc néo-zélandais ou maori néo-zélandais, mais qui devait avoir un peu de sang étranger parce qu'il avait les yeux bleus. Et j'ai des vagues souvenirs de lui quand j'étais petite. Tu te souviens d'elle? De ma maman? Oui. Non. Parce que à travers les photos. Mais j'ai pas de souvenirs. Parce qu'elle est morte, tu avais 3 ans? Oui. Donc c'est au cours d'un voyage en bateau qu'il a découvert la Polynésie. Il venait exprès en Polynésie. C'était son but. Et il a découvert, enfin, il a connu ma mère. Donc Qui était très belle, probablement. Oui. J'ai beaucoup d'anecdotes d'elle. Tu te souviens de Madame Jouette? Oui. Elle m'a raconté beaucoup d'anecdotes au sujet de ma mère, dont le cousin de la reine d'Angleterre, qui est devenu le vice-roi des Indes, est venu ici avec un énorme yacht, et il est tombé éperdument amoureux de ma mère avant qu'elle ne connaisse mon papa. Et Mélie Jouette m'a raconté plein d'anecdotes. Donc et elle ce est sont les vivante souvenirs pour toi. que j'ai construits par la suite. Donc ils ont vécu à Montréal, ils ont vécu... Non, donc la propriété, nous avions 30 et quelques hectares qui partaient depuis aujourd'hui à Raqqa jusque chez ce qu'on appelait à l'époque l'hôtel Christian. Et sur cette propriété, il y avait une maison. Il y avait la propriété Rougier aussi. Ah, c'est ça, c'est la propriété de l'abbé Roger. Oui. Et on avait des vaches, des bœufs, des cochons, des moutons,
des plantations d'ananas, d'avocats, de pamplemousse, et nous faisions, donc il faisait son lait, son beurre, son bas beurre, et puis il y avait même un abattoir. Et tu te souviens bien de cette propriété? Ah oui, oui, parce que j'ai vécu là jusqu'à l'âge de 12 ans. Et alors seul avec ton papa? Non, il était marié à Eliane, donc la maman de Théa et Touria. Et Eliane Russell, hein, avec sa sœur Denise, que tu as connue aussi. Mmh. Et donc j'ai de beaux souvenirs. Et lorsque le CEA s'est implanté ici, ils ont acheté la propriété. On a été obligés de vendre. Donc tu te souviens d'avoir couru après les moutons, après les chèvres, d'avoir grimpé aux arbres, d'avoir cueilli des ananas. Ah oui, j'étais un garçon manqué. Hein. Avec mon père, il fallait pas de jeu de petite fille. D'ailleurs, une petite anecdote. Tu sais, James Michener a habité dans un bungalow que mon père lui avait prêté. Et c'est là où il a écrit son livre sur les anecdotes de la Polynésie, hein, de l'Océanie. Il parle d'ailleurs de mon père. Et en partant, il a voulu me donner une poupée comme cadeau. Et mon père a refusé. Il a dit, oh non, elle joue pas avec ces choses-là, hein, parce que c'est un garçon manqué. Il avait beaucoup d'autorité sur toi. Vous aviez une grande complicité tous les deux. Oui. Je crois que on m'a dit, hein, que lorsque ma maman est morte, il n'a pas dessoulé pendant 1 an. Et tellement il était désespéré. Oui. Et c'est peu après, hein, qu'il a épousé Eliane, je pense. Pour nous donner un semblant de famille. De famille, oui. Mais c'était un homme très actif, parce que pour avoir autant d'idées, il était tombé amoureux de la Polynésie, en tout cas. Il ne pensait qu'à la faire fructifier, à lui faire changer sa vie, moderniser sa vie. Voilà. Tous les matins, avant d'aller à l'école, on prenait notre petit déjeuner ensemble. Alors, petit déjeuner, c'était toujours la même chose pour les enfants. Un grand verre de lait froid, un demi-pamplemousse et du porridge. Et ça ne changeait jamais. Jamais. Et pendant qu'on prenait notre petit déjeuner, les ouvriers, les travailleurs, comme on les appelait à l'époque, venaient prendre leur ordre pour le travail à faire sur la propriété. En tahitien, ils parlaient tahitien. Il parlait tahitien? Oui. Je me souviens de son accent encore, un accent américain. Hein? There are whole lies inside your eyes. I've been here before, leaving New York. There are whole lies inside your eyes. I've been here before, leaving New York. Here I can't know a savior unless I am my own. Here we talk a big game and to build our own thrones. I've been here, I've been here before, leaving New York. There are whole lies inside your eyes. I've been here before, leaving New York. There are whole lies inside your eyes. I've been here before, leaving New York. Here I can't know a savior
on this I am my own. Brought big dreams from a small town. Like everybody else, I've been here. I've been here before, leaving New York. You say you're here to save me from my game, then save me from my fame, then oh, you say. Et tu te sentais américaine ou polynésienne quand tu étais petite fille? Je savais pas ce que c'était d'être américaine. Je savais pas. Je n'avais aucune identité. Et puis, il nous parlait jamais, hein, de sa famille américaine? Non, non. Il ne retournait pas à New York? Il ne retournait pas... Alors, il est reparti 1 ou 2 fois avec Eliane, pour la présenter, j'imagine. Et on était... on s'occupait de nous, j'avais des nounous, et puis il y avait, je sais pas, tu as dû connaître Mémène Garnier, sûrement? Oui. Ouais, elle s'est occupée de nous. On a eu beaucoup de nounous, Emata et moi, ouais. C'était une époque où on pouvait avoir des domestiques qui étaient d'ailleurs traités comme une partie de la famille, hein. Mes nounous et moi, c'était ma famille. Oui, il y avait des relations qui étaient privilégiées entre oui. les nounous, enfin c'était les familles. Et il y avait pas mal de familles américaines, ils fréquentaient les Hall et Nordhoff. Oui. Très souvent le dimanche, il organisait des tamaras. J'ai beaucoup de photos, hein, qu'on m'a laissées, où il y avait une 40aine de convives, hein, et ils allaient d'abord jouer sur le court de tennis qu'il avait construit, et ensuite il y avait un tamara gigantesque, hein, pour 40 personnes, 50 personnes, et c'était très joyeux, où tout le monde mangeait et buvait beaucoup. Donc il était très actif, très sociable. Oui. Un bon papa. Avec moi, un très bon papa, sévère, hein, sévère. Justement, je racontais à Mareva hier, pendant qu'on regardait les photos, elle m'a montré une photo de Bill Stone. Tu te souviens de lui? Oui. Qui était avec Teourou, sa femme tahitienne, tu vois. Et Bill avait une jambe, je sais pas si c'est la polio ou il pouvait pas marcher, et Teourou le portait jusque sur la plage, dans ses bras. Et moi, à l'époque, j'étais petite, j'allais à l'école de Pirée par la plage. Et parfois, j'allais pas à l'école, je m'asseyais avec Bill et on papotait. Et mon père nous a surpris. Et il était pas content, j'ai reçu la fessée de ma vie. Il était sévère, mais aimant, très aimant. Oui. Et tu allais à l'école où alors? À Pirée, il y avait une petite école minuscule, hein. Et ensuite, je suis allée à l'école des sœurs pendant plusieurs années. Et puis un jour, je suis revenue. J'ai dit, Daddy, je vais aller en Afrique avec Dr. Schweitzer, aider les lépreux. Et le lendemain, j'étais à l'école centrale. Il m'a sorti de là et à l'époque, le lycée Gauguin s'appelait l'école centrale. Oui. Il t'a changé parce qu'il a eu peur d'une influence qui allait te faire partir dans une voie qu'il considérait un peu utopique, probablement. Oui. Et puis, il venait d'une famille très laïque, hein. Les origines étaient juives, allemandes, des Allemands qui sont venus en début 1800 aux États-Unis, à Chicago, mais ils étaient assez aisés déjà. Ils avaient créé une société qui vendait des cigares. Ils ont gagné beaucoup d'argent, mais c'était des mécènes en même temps.
Oui, ils avaient des fondations. Comme ton père a été un mécène pour Tahiti avec ses inventions, Oui. Donc, bien que d'origine juive, il y avait aucun rapport, si tu veux, religieux dans son éducation. Donc, te voir partir soigner les lépreux en Afrique lui a fait peur et t'a mis dans un établissement laïque. Voilà, oui. Et tu es resté combien de temps à l'école centrale? 1 an, parce qu'après, il voulait que j'apprenne ou que j'aille à l'école aux États-Unis dans le même pensionnat où toutes les tantes, toutes les filles de sa famille avaient séjourné. Donc, à l'âge de 12 ans, il m'a envoyé aux États-Unis en pension. Oh là là, tu es partie comment, en bateau? Non, je suis partie sur le Catalina, l'hydravion. Mon Dieu, toute seule? Non, un de mes cousins américains était venu en lune de miel ici. Je suis repartie avec Bobby et Margot. Ils m'ont déposée à San Francisco. Je parlais pas un mot d'anglais. Hein. Ton père ne parlait pas américain avec vous? Non, la seule chose qu'il me disait, c'est brush your teeth. Mais on n'en conversait pas. Non. Et donc j'ai appris. Il parlait français parfaitement? Oui, tout à fait. Oui, mais il s'est jamais fait naturaliser français. Il est resté américain jusqu'au bout. Oui, mais il a beaucoup de. J'ai des lettres du gouverneur de l'époque qui le remercie pour. Tout ce qu'il a fait pour Tahiti. Oui. C'était un esprit extraordinaire, d'une activité débordante. Oui. Parce que la blanchisserie, c'est pas évident d'avoir pensé à ça. Non. Et c'était de grands souvenirs. Sage qui s'en occupait aussi, Choti Sage, que tu as dû connaître peut-être. Oui. Et la marine l'intéressait puisque c'était lui le propriétaire du bateau qui est devenu le Hiro. Voilà, donc il faisait. L'armateur, il faisait. Oui, il était armateur, donc il nous envoyait souvent dans les îles à bord du bateau. Et... Tu es monté toi-même à bord de ce bateau? Ah oui. Et il n'était pas question d'avoir peur. Hein. On avait le mal de mer. Oui, il bougeait beaucoup. Hein. Oui. Et il avait aussi une très belle propriété à Papara. Il aimait beaucoup les chevaux. Hein. Il montait à cheval. C'était un cavalier, un très beau cavalier. Et donc à Papara, il avait une grande propriété où il y avait des vaches, des chevaux et tout ça, mais qui était en liberté. Il faisait pas de business avec cette propriété. Et on abattait les bêtes de temps en temps? À Pirée, il y avait un abattoir. Probablement là où il y a le lycée du Taoné. C'était là. J'essaye de situer parfois. Et le vanana, tu sais où est-ce qu'il le fabriquait? Le vanana, non. Je sais pas. Ça n'a pas marché longtemps, hein. Non, je sais que Loulou Lecaille m'avait dit qu'il y avait une chanson qui célébrait le vanana. Je sais plus quelles sont les paroles. Je sais pas non plus. Ouais. Et j'ai manqué de jugement. J'aurais dû demander à Bertrand Jonès, hein, parce que c'est avec lui qu'il a créé vanana. Et tu parlais tahitien un petit peu avec tes camarades? Un petit peu, oui. En fait, tous mes amis, c'était les enfants des travailleurs, tu vois. Et puis parfois, j'avais quelques amis de l'école qui venaient, mais pas beaucoup. C'était sûr. Je jouais surtout avec les enfants des travailleurs. On faisait du vélo, on se baignait surtout beaucoup à la mer. Et puis tu as connu le monde un peu des chansons avec Eliane. Eliane. Oui, tout à fait. C'était une nouveauté un peu dans le couple, cette permanence musicale, parce que Denise et Eliane ont chanté pour la radio, Marc Darnois les a fait chanter devant le micro. C'était un peu un monde de fêtes à un certain moment. Beaucoup, il y avait beaucoup de fêtes, oui.
C'était beau. C'était un joli duo. Hein, D'ailleurs, j'ai quelques micro-sillons qui doivent être par là dans mon déménagement. Alors à 12 ans, tu pars, tu dois avoir gros sur le cœur de partir, non? Tu étais contente de partir? Non, j'étais pas contente. D'autant plus qu'on m'a mis à San Francisco chez une de mes tantes, qui était peut-être affiliée un peu à une sorcière, parce qu'elle était très méchante. Et la première chose qu'elle a faite, c'était de me couper les cheveux. Oh là là! Donc, j'avais les cheveux très longs, hein, jusqu'aux fesses. Donc, elle a... Et pourquoi? Pour marquer le changement Oui. Concrétiser le changement d'éducation que tu allais recevoir. Oui. Ça a été dur, hein, parce que je comprenais pas les codes, tu vois. Je savais pas qu'il fallait marcher avec des chaussures. Je savais pas qu'il fallait se doucher avant d'aller dans une piscine. Plein de choses qui n'existaient pas à Tahiti, tu vois. Parce qu'on vivait très libre. Hein. Ça a été dur. Et tu avais personne auprès de qui te plaindre, ou tu avais quelqu'un qui pouvait t'écouter un petit peu? Non, personne. Non. Ton père s'est pas rendu compte de cette souffrance qui a été la tienne, probablement? Je ne pense pas. Après, je suis allée à New York, à l'école, hein, près de New York. C'était une école qui était basée sur le système anglais. Uniforme, punition, si on ne faisait pas, on n'obéissait pas. Je te vois mal là-dedans. Ah non. La première année, j'ai tout cassé. J'étais vraiment rebelle. Et puis, je suis revenue à Tahiti pendant l'été, toujours sur l'hydravion avec mon frère. Et donc, il y avait l'avion qui venait de l'Australie, qui s'arrêtait à Fidji et qui nous prenait à Fidji. Sauf que cette année-là, l'avion a mis 3 semaines pour arriver à Fidji. On est restés, mon frère et moi, 3 semaines. J'avais 12 ans et 13 ans. On est resté à l'hôtel tout seul pendant 3 semaines. Ouais. Mais ça le chagrinait pas. Hein. Il pensait que c'était une bonne école. Alors, tu venais passer les vacances et il fallait repartir après. Oui, après, on a repris le Tahitien, le bateau. On s'est arrêté au Panama et on a pris le bateau pour aller dans l'État du Wisconsin, voir
la dernière épouse de Nicolas Morvinov, qui s'appelait Barbara Eric. Je ne sais pas si tu l'as connue. Et on est resté dans le Wisconsin. Et ensuite, je suis allée en pension où il m'a déposée. Et c'est la dernière fois où je l'ai vu. Parce qu'après, il a fait un voyage en Amérique du Sud. Et il est allé au Pérou. Il est allé à Cusco. Et il est décédé à Cusco. Il est décédé de quoi? De maladie, d'accident? Personne ne sait. Je pense que ça devait être un arrêt cardiaque avec 4000 mètres d'altitude. Hein. On ne sait pas. Personne ne sait. Mais mon interprétation est celle-là. Et il a été enterré à Cusco? Non. Donc, on l'a incinéré. Sûrement à Lima. Le corps est revenu à Lima et ses cendres sont revenues à Tahiti. Et il est à Paurani avec ma maman. Mais ça a dû être un choc pour toi parce que même si tu ne le voyais pas beaucoup, c'était un papa qui existait. Ouais, j'ai été très malheureuse. Beaucoup souffert, ouais. Et d'ailleurs, on parle de lui tout le temps, hein, comme s'il était vivant, il était encore là. On a des photos de lui, j'ai des photos de lui là sur ma table de nuit. Tu avais quel âge quand il est mort? 14 ans. Ah oui, en pleine adolescence. Oui. Alors ça a changé quoi pour toi? Tu es revenu à Tahiti? Non, puisque légalement j'étais orpheline, hein. Oui. Donc, il fallait un tuteur. Le frère de mon père m'a recueilli et donc je suis restée en pension pendant 5 ans et pendant les vacances j'allais chez mon oncle. Oui, c'était une coupure dans ta... Oui. Ça a été une grande coupure, oui. Qu'est-ce que tu en as tiré comme leçon, ça t'a formé de quelle façon? Ah, ça m'a rendu... Au début, j'étais très triste, hein. Au début, j'avais toujours l'impression d'être gauche parce que j'avais pas de repères, tu vois. Mais mon oncle était très gentil, mais pas du tout habitué à être un papa ou un remplacement de papa. Et son épouse... qui est la femme que j'ai peut-être le plus admirée de toute ma vie, était tellement occupée avec ses activités qu'elle n'était pas maman maternelle du tout. Donc, un enfant a besoin d'être guidé, hein, et là, j'avais pas de guide. J'avais l'impression... D'être ballottée. Oui. Donc, je suis devenue très, très indépendante, hein, très vite, et très rebelle. Et tu es restée très indépendante et très libre. Oui. Et tu avais déjà des tendances à apprécier le beau, Grâce à ma tante, grâce à l'épouse de mon oncle, oui, qui était une femme extraordinaire. C'est elle qui m'a formée. Enfin, elle m'a pas formée consciemment, mais j'étais comme une éponge qui buvait tout ce qu'elle faisait. Elle était une femme unique, hein. Si je te racontais de sa vie, on en aurait pour un petit bout de temps. Mais elle m'a formée intellectuellement, elle m'a donné la curiosité, le goût du beau, le goût de la déco, le goût de la politique, mais de la politique comme les bons démocrates américains la pratiquaient, tu vois. Elle a marché avec Martin Luther King, D'ailleurs, elle a fondé la première université pour adultes où Hannah Arendt a enseigné. Ah oui, tu vois, c'est une personnalité gigantesque. Tu as eu de la chance. Oui. Parce que c'était une petite jeune fille curieuse qui aimait apprendre. Oui. Et j'étais comme une éponge. Je buvais tout ce que je voyais. Elle enseignait pas, hein, mais j'étais imbibée de ce qu'elle vivait. Oui. Et de ce qu'elle faisait. Oui. Et à ce moment-là, tu avais quelle distraction?
Tu faisais du sport, tu faisais du tennis. À l'école, on faisait beaucoup de sport. Ça me permettait de me défouler d'ailleurs. Hein. J'étais très sportive et Le garçon manqué avait trouvé de quoi se réaliser. Oui, tout à fait. Ouais. Et puis pendant les vacances de Noël, il y avait des fêtes, il y avait des bals, donc où j'étais jamais très à l'aise. Hein. J'étais très gauche. C'était une période, c'est vrai, plus familiale qu'autre chose, et tu étais dans une autre situation. Oui, j'ai jamais su naviguer dans le monde, tu vois. Mon frère Hemata, lui, était tout à fait à l'aise. Il adorait les fêtes, hein, et il adorait connaître les personnes en vue. Et il était comme un poisson dans l'eau, hein, il était tout à fait à l'aise. Tandis que moi, j'étais vraiment le petit souillon, tu vois, qui se sentait très laide dans ce monde-là. Heureusement quand même qu'il était là, ton frère. Oui. C'était quand même un complice, un confident peut-être un peu. Pas trop. Alors, avec mon oncle et ma tante, mon oncle avait 2 enfants de ses précédents mariages. Ma tante avait 2 enfants de son précédent mariage. Ils nous ont recueillis, ce qui fait que j'ai grandi pendant les vacances avec 6 enfants et 6 chiens. Et ça devait être quand même agréable, parce que une famille nombreuse a des codes entre eux, des jeux particuliers, des relations. On se connaissait pas très très bien, mais avec mon cousin, j'avais beaucoup d'affinités. Avec ma cousine, elle avait des affinités avec mon frère. Ouais. Tu t'es sentie américaine à ce moment-là? Jamais. Non. Pour moi, le critère de la beauté américaine, c'était être blonde, aux yeux bleus, avoir un nez un peu retroussé, tu vois. Tout ce que je n'étais pas, hein. Donc, je me suis vraiment sentie très gauche. Et tes cheveux avaient repoussé? Pas autant qu'avant. Oui, pas autant qu'avant. Pas autant que la fois où on l'a coupé pour la première fois. Non, parce qu'en pension, c'était pas bien vu. Tahiti, de Floride au paradis. Ah ouais, c'est si bon de revoir la famille. D'Amérique Tahiti, de Floride au paradis. Ah ouais, c'est si bon de revoir les amis. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, à Tamawa, et Hanoi. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, à Tamawa, et Hanoi. Du blusino pareo, de la jeep en 2 chevaux, ah ouais, tatoué, mais ah oui, tahitine. Du blusino pareo, de la jeep en 2 chevaux, ah ouais, tatoué, oro soro ae. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, à Tamawa, et Hanoi. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, à Tamawa, et Hanoi. Mesdames et messieurs, à Tamawa, et Hanoi. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, à Tamawa, et Hanoi. De la Floride à Tahiti.
Bah, c'est une adolescence quand même assez intellectuellement riche Oui. que tu as connue. Quand que tu j'étais as avec ma tante, mais pas à l'école, pas en pension, j'ai détesté tout ce qui était académique. Vraiment, ça... Et un jour, tu es sortie de l'école. Voilà. Je suis sortie, je suis allée à l'université, j'ai fait 1 an et j'ai détesté. Et par pure chance, j'ai découvert qu'il y avait une école, une école prestigieuse américaine qui faisait un séminaire en Italie, à Florence. Donc, je suis allée pendant l'été à Florence. Ah, ça, c'est une chance Ouais. inouïe. Florence est une si belle ville. Voilà. Et pour la première fois de ma vie, j'ai découvert des enseignants passionnants, tu vois, qui vous donnaient le goût et l'envie de la découverte. Ouais. Et tu étais toute seule encore. j'étais toute seule avec les autres élèves. Hein, qui Donc étaient... pensionnaire. Voilà, pensionnaire, oui. Et puis, j'ai décidé à la fin de notre séjour là-bas que je n'allais pas rentrer aux États-Unis, que j'allais rester en Italie. Et je suis allée à l'université de Pérouse, apprendre l'italien, l'histoire de l'art. Tu es tombée un peu amoureuse de l'Italie, si je comprends bien. Follement. Je suis restée 5 ans là-bas. Donc tu parles italien Couramment, oui. Couramment, oui. sans avoir de nostalgie de Tahiti? Je crois que j'avais occulté, tu sais. C'était une page tournée. Pour l'instant, oui. Je crois que c'était peut-être trop douloureux. J'avais plus ma place, hein. J'avais perdu mon papa. Eliane s'était remariée. Les choses avaient changé. Les choses avaient changé. Touré a été en pension ailleurs, en France, ensuite aux États-Unis. Donc j'avais plus ma place. Il n'y avait plus le noyau familial qui te recevait ou qui t'accueillait. Non, plus du tout, oui. C'est pas facile à vivre tout ça, Evie. Mais c'est peut-être formateur. C'est formateur, puis on apprend à nager. Hein. On apprend à prendre les bouées de sauvetage qu'on nous jette. Hein. J'ai eu de la chance de rencontrer sur mon chemin certaines personnes qui m'ont donné des clés, tu vois, qui m'ont fait comprendre certaines choses. Et ça m'a beaucoup aidée. Puis après, j'ai fait un gros travail sur moi-même, sur la perte de ma mère, tu vois. J'ai fait un gros travail de thérapie qui m'a beaucoup aidée. Avec un psychologue ou une psychologue ou Oui, à Paris, oui. Qui a été profitable. Ça m'a guéri de cette mélancolie existentielle qui était en moi. Tienne, oui. Ouais. Et j'ai pris conscience que, à travers ces thérapies, que j'avais été un bébé aimé et choyé, tu vois, et que ma mère m'avait légué cet amour. Donc ça m'a guéri. Et ça t'a permis d'être plus créative? Oui, ça m'a permis d'être plus légère. C'est important, ça. Oui. C'est de choisir ta destinée, de choisir ta vie. Tu étais indépendante, Oui, et puis j'ai pu revenir à Tahiti après, tu vois. Alors tu es revenue, parce que c'est toi qui l'as décidé? Oui. Je suis revenue avec le père de mon fils, un Italien. C'est vrai que tu avais rencontré... J'ai rencontré Mario à Florence et on a fait une espèce de tour du monde. On est allé à New York où je l'ai présenté à mon oncle et ma tante. Et puis, on a abouti à Tahiti. C'était la première fois où je revenais depuis très longtemps. Oui, tu es restée longtemps absente. Oui. Et tu as été accueillie par qui à Tahiti? Par Théa? Non, par Touria, en fait, oui, Théa et Touria, oui, un peu Eliane, oui. Et puis on a loué une maison à Paea où Mario a pu peindre parce qu'il était peintre. Et
on est resté là quelque temps, puis... Et quand est-ce que tu t'es mis? C'est à ce moment-là que tu t'es mis à la décoration? Parce que très vite, on t'a connu pour ton art de décorer les hôtels, les maisons. Ah, c'est venu plus tard. C'est venu plus tard. Ouais. Là, tu étais une femme, une maman Voilà. libre, Oui. reconnue socialement comme épouse de ton mari et tu entendais parler de ton père de temps en temps. Est-ce que parfois je rencontrais certaines personnes qui me donnaient des informations et de ma mère et de mon père. Ouais. Janine Sylvain m'a donné, qui était infirmière à l'époque, elle m'a parlé de ma mère, tu vois. Et mes nounous aussi, surtout une de mes nounous m'a beaucoup parlé de ma maman. Donc c'était une période heureuse, ce retour à Tahiti. Oui, tout à fait. Je sais pas pourquoi je te liais aussi à cette époque avec le tourisme, avec les hôtels. Tu as pas eu un travail à faire pour le Maeva, l'hôtel Maeva, qui est devenu... Non. J'ai travaillé plus tard pour le Moana Beach, mais ça c'était beaucoup plus tard où j'ai fait... Parce que j'ai lu que ton père avait été propriétaire de l'hôtel des Tropiques. Oui, avec Bertrand Jeunesse. Oui. Et c'était Alex, je sais plus, un Américain qui était le gérant. Oui. Alec Bourgerie. Voilà, oui. Et l'hôtel a brûlé. L'hôtel a brûlé, oui. Mais je crois que... Je sais pas s'il était ici ou en voyage quand il a brûlé, ou peut-être que j'étais aux États-Unis en pension. Je pense que tu étais déjà aux États-Unis. Oui. Donc tu n'as pas commencé à travailler pour un hôtel. Non. C'est moi qui me trompe. Non, pas à cette époque-là. Là, tu es arrivé donc avec ton mari italien et ton petit garçon. Oui. Et tu as passé une vie, tu étais mondaine, tu sortais beaucoup. On sortait pas mal, oui, mais j'étais assez casanière. Je voyais beaucoup Touria, qui était ma voisine à l'époque. Et puis, j'ai pas beaucoup de souvenirs de cette époque. Que tu découvrais Touria parce que vous aviez finalement pas été élevés beaucoup ensemble. Non, du tout. Sauf quand elle était petite fille à Piret. Ouais. Et tu allais rôder autour des bureaux du CEA pour retrouver quelques arbres de tes souvenirs. Oui, j'ai un repère, un arbre qui me donne le repère à peu près où se situait notre maison. Et puis là où il y a les courses de pirogues sur la plage, c'était chez nous, c'était notre terrain de jeu, cette plage, tu vois. On avait la maison juste... Tu allais te baigner quotidiennement, tu allais à la mer. Tu pêchais un peu, petite fille? Aussi, oui. D'ailleurs, une de mes nounous, qui était la sœur de lait de ma mère, elle a été ma nounou tout de suite après la mort de ma maman. Et elle s'occupait de moi. Et elle a demandé à mon père que mon nom tahitien ne soit plus prononcé. Parce que tu vois, Hemata a eu son nom tahitien, Touria aussi. Et moi, j'ai plus de nom tahitien. Donc, mon prénom tahitien, c'était Meherio. La sirène. La sirène. Mais puisque nous habitions sur la plage, elle avait peur que je me noie ou que je m'en aille au large, tu vois. Donc, elle a demandé à mon père qu'on m'appelle plus Meherio. Ah, c'est curieux, cette réaction. Elle a eu peur que le prénom te porte à aller trop loin et à te perdre en mer. Oui, c'est elle qui m'a raconté. Donc, on t'a jamais appelé Meherio? Non, j'ai pas ce souvenir. Ouais. C'est une relation particulière qu'on a avec une nounou, je suppose. Oui. Elle était très aimante. Hein. Elle est restée ma nounou pendant longtemps, oui. Et c'est un métier difficile parce que on s'attache aux enfants et puis un beau jour on vous les enlève. Oui, tout à fait. C'est un déchirement, hein, oui. C'était douloureux des deux côtés, pour elle, pour la nounou comme pour l'enfant. Oui. Mais j'ai continué à avoir des relations avec elle. Oui. Son mari était notre cuisinier aussi. Et ses enfants, elle a eu 17 enfants.
ces enfants étaient mes compagnons de jeu. Oui, parce que être nounou, c'était faire partie du personnel de la maison, mais en même temps faire partie de la famille. Tout à fait. C'est le type de relation propre à la Polynésie Oui. qui est très attachante et très remarquable, ça. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de distance. Non. Il n'y avait pas, toi tu es à ta place, moi à la mienne, oui. Et quand tu es revenue, donc jeune femme mariée, mère de famille, tu as pris des gens pour t'aider à la maison, tu as pris quelqu'un pour te... Oui, j'avais une femme de ménage, qui venait régulièrement. Et tu as su établir les mêmes relations que celles qui existaient du temps de ton parent, les mêmes relations de familiarité. Oui, tout à fait. Je me suis sentie à l'aise, tout de suite. C'est comme si je retrouvais des racines que j'avais perdues tant que j'étais à l'étranger. Donc ce retour a été heureux. Oui, tout à fait. Oui. Et quand est-ce que tu t'es mis à la décoration? Alors, plus tard, je me suis séparée de Mario, après. Et ça a été facile parce que à Tahiti, c'est accepté les séparations. En Amérique, peut-être moins. En Amérique, il n'a pas eu le choix. Comme on dit, j'échappe de ma relation avec lui. J'ai pris ma valise et mon fils sous le bras et tu es partie. Je suis revenue à Tahiti, oui. Sans prévenir. Sans prévenir. L'indépendance, ton indépendance était plus forte que tout. Oui. Puis il fallait pas trop m'enquiquiner. Il y avait un peu de ça aussi. Donc tu es arrivée femme seule. Oui, femme seule et avec mon fils et ça a été. C'était pas facile, mais ça a été. Oui. Et puis j'ai acheté une propriété à Paea, la propriété des Helmonts, au PK24, et on s'est installé là-bas. Et à l'époque, j'avais un peu d'argent qui venait de la vente de la propriété de mon père. Donc j'étais à l'abri du besoin. Et puis ensuite, l'envie m'a prise de faire quelque chose de concret de ma vie. Et je me suis mise à travailler. J'ai ouvert plusieurs boutiques, dont une de décoration, avec beaucoup de choses italiennes. C'était très beau. C'est donc une femme indépendante et très créative que nous retrouvons la semaine prochaine. Merci Evie. Et merci à Tuiva Lambert qui nous a enregistrés et a choisi la musique de cette émission.